Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. On se retrouve encore une fois du côté de Twitter avec plusieurs petites actus. La première, nous avons Cyril Hanouna qui allume Louis Boyard. Et plein de clash en commentaire, tout ça, tout ça. C'était assez marrant. La seconde, apparemment, nous avons le titre à la gauche qui appelle au meurtre de Jordan Bardella. Nous avons ici également donc une manifestation à Lyon, des manifestants qui ont saccagé la rue de la Charité, le commissariat, le musée, et le maire témoigne. Ensuite, nous avons, bon, là, je pense que c'est l'IA, c'est assez marrant. Je vois pas comment ça pourrait être posté en l'état par l'Elysée, auquel cas, je sais pas ce qu'ils prennent, hein. Moi je sais pas ce qu'ils prennent dans le nez, mais en tout cas c'est de la bonne. Et enfin, on va terminer par Gérald Darmanin, qui était l'invité dans TPMP à propos des OQTF pour discuter de tout ça et avoir son avis et voir également son bilan. Donc on va commencer, mais avant ça, n'oublie pas le petit like et le petit commentaire qui aide énormément pour le soutien et le référencement. Allez, nous sommes partis, let's go. Donc là, Louis Boyard qui avait mis un petit tweet et qui avait mis « Votez Front Populaire » parce que Cyril Hanouna avait dit ceci. Attends, les gens Par exemple, moi je te le dis, LFI au pouvoir, je pars, c'est sûr. Oui, c'est ça. On fait l'émission où? Ah bah on va dans ton cul. Il n'y a pas la place pour un aussi grand studio. Ah non mais je te le dis, moi c'est sûr et certain. LFI au pouvoir, je... Ah non. Voilà, bon, je suis certain qu'il y en a qui seront heureux que Cyril se barre du pays. Et là, Cyril a tweeté « Louis, c'était une vanne, je serai toujours là pour montrer aux Français que tu es la honte de la France. Moi, je serai là à la rentrée, mais toi, commence à chercher un job d'été. Si tu veux, je peux te brancher... » J'avais lu autre chose. Oh bordel. Oh, j'ai l'esprit mal tourné là, les gars. « Si tu veux, je peux te brancher pour vendre des chouchous sur la plage. Ça te branche, c'est cool. Mais là, attention, parce que... j'ai l'impression qu'il a retweeté autre chose, parce que hier, c'était passé dans mon fil d'actu, et il disait que Louis Boyard serait que Cyril Hanouna serait toujours le patron de Louis Boyard, et que Louis Boyard, maintenant, c'est la chienne de la France insoumise. C'est ce qui était dit, environ, plus ou moins comme ça, mais il y avait bien le mot toutou dedans, en tout cas. Chienne, je sais pas, mais il y avait le mot toutou dedans. Et... dans les commentaires, il y avait, parce qu'il s'était fait allumer de partout, il y avait ceci, les gars. Tout doux le toutou. Bon. C'était bien parti pour lui, c'était bien parti pour Cyril, mais là, honnêtement, il s'est fait allumer, il s'est fait one shot. Là, c'est fini. KO, premier round, on n'en parle plus, comme dirait Cédric Doumbé. Non, là, il n'y a plus moyen. Vraiment, tu pues la merde, Hanouna. T'es en train de te faire vanner par tous les LFI. Ils t'ont mis un KO ce soir. Tu vas pas dormir. Bah si, justement. Un KO, tu t'endors et tu ne sais même pas que tu t'es pris un KO. Ça ne fait pas mal. Un vrai KO ne fait pas mal, les gars. Oh, la caméra qui va bientôt s'éteindre. On va essayer de se grouiller. Deuxième actu, nous avons la gauche qui appelle au meurtre. Donc Jordan Aubuchet sur la place de la République à Paris. Des militants de gauche appellent au meurtre de Jordan Bardella. On va écouter ça. Bon, les gars, j'en peux vraiment rien, je n'en peux rien, j'ai toujours l'actualité qui vient comme ça dans mon fil d'actu, enfin t'as compris. Je veux dire par là que je fais pas exprès de balancer toujours, c'est la gauche qui foire, 9 fois sur 10 c'est la gauche qui merde. Je vois jamais ça chez les droitards, les gars. D'ailleurs, hier, on a bien fait le groupe Antifa contre les fascistes, et j'ai bien dit, je les ai tous mis dans le même panier, et que c'était tous des gros cons, gauche et droite. Ils ont pas à se battre comme ça, surtout qu'ils se prenaient pour les Valeureux 300, c'était très impressionnant. Voilà, c'était plus... ils étaient plus en mode Ephialtes que Léonidas ou Stélios, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'en peux vraiment rien. Mais ça, c'est pas un comportement normal. Ça, c'est appel à la violence, c'est appel à la haine. Comment est-ce qu'on doit qualifier ça? Honnêtement. Est-ce que c'est un comportement normal, vouloir appeler à la haine comme ça? Je sais pas quoi dire. Honnêtement, je sais pas quoi dire pour les défendre. Et pareil, si c'était la droite qui avait fait ça, je dirais exactement la même chose. On va lire les commentaires. Brûler ses opposants, c'est pas le programme de ce Front Populaire. Les punks cachés à leur programme de Front Populaire terrifiant. Imprégné de wokisme et nourrissant du mépris pour son propre peuple. Ah, c'est vraiment ça, ouais, donc ça c'était... Ah bah oui, bah ça c'est l'extrême droite en Italie qui a attaqué apparemment
Donc ça, je crois que c'est l'extrême droite italien qui a attaqué un gauchiste parce qu'il a sorti le drapeau italien. Bon, je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais si c'est pour ça, réellement, parce qu'il a sorti le drapeau italien, c'est honte à ceux qui ont attaqué la personne qui a sorti le drapeau. Déjà, c'est pas un comportement normal à avoir. Tu frappes pas quelqu'un parce qu'il sort le drapeau de son propre pays. Voilà, et ça, peu importe le bord politique de toute façon. Donc là, c'est vraiment des gros cons. Ouais, c'est carrément parti en fight. En fait, ils sont arrivés et ils ont voulu lui saisir le drapeau. Ouais, puis ça part au baston en général, je sais pas vraiment ce qui se passe, mais ils sont cons. Que fait la police? Bah, malheureusement, la police a des ordres. Ils ont l'ordre de rien faire. Le truc, c'est que tant que la population n'est pas en danger direct, ils n'ont pas le droit d'intervenir, il me semble. Ce qui est mieux, parce que s'ils interviennent avec les gens qui sont là, ils sont un peu tarés dans leur tête, va savoir ce qu'ils seraient capables de faire. Donc la caméra va peut-être s'éteindre, auquel cas j'ai la webcam qui prendra le relais d'ailleurs. Je la place déjà, parce que je sens que ça va s'éteindre bientôt. Et je sais pas ce que ça donnera. Alors, maintenant nous avons ici... Les manifestants Front Populaire ont saccagé la rue de la Charité à Lyon, y compris le commissariat et le musée, témoigne le maire du 2e arrondissement, c'est ça? Ouais, 2e arrondissement, j'imagine. On est rue de la Charité, juste devant le centre de recrutement de la police. Les militants d'extrême gauche sont passés sur la rue de la Charité et ont tout détruit sur leur passage. Le commissariat qui vient intégralement d'être refait après 2 ans de travaux. Le centre de recrutement... Avec les impôts des Français, les gars, donc c'est con. Eux aussi, ils ont payé s'ils bossent. Également des tags sur toute la rue. Ça, c'est pas des vrais militants, ça c'est... Aussi, il faut se dire un truc, les gars, il y a également des gens qui rentrent dans les manifs, qui se font passer pour des militants d'extrême gauche, extrême droite, etc. Et qui essayent de détruire le mouvement de l'intérieur en commettant ce genre de bêtises. Voilà, je vois pas comment c'est de la vandalisation gratuite, ça. C'est du vandalisme gratuit. Y compris sur le musée des tissus. Et donc ça, c'est inacceptable. Il est urgent que la ville de Lyon prenne les dispositions nécessaires pour endiguer ce phénomène lié à l'extrême gauche. On est rue de la Charité, juste de... C'est vrai que j'entends jamais l'extrême droite qui casse des trucs. Maintenant, si vous avez des exemples dans les commentaires, les gars, où l'extrême droite a pété des bâtiments récemment, allez-y, moi ça m'intéresse. Quand ils se mangeront le retour de flammes, on ne pourra pas nous accuser de ne pas avoir été patient. Mais ouais, mais il y a des gens réellement qui vont péter un câble. Bon, ici avec Macron, là j'ai pas très bien capté, écoutez, mais c'est l'IA, c'est obligatoire, mais ça a été posté par l'Elysée, mais c'est pas possible, j'y crois pas moi. En vos grades et qualités, cher déterminé, cher Moussa, en vos grades et qualités, cher déterminé, cher Moussa, mesdames et messieurs, chers amis, je suis vraiment désolé de ne pas être... Cher déterminé, cher Moussa. Petite anecdote, hein, on passe directement à la dernière actu, et là c'est Gérald Darmanin. On va écouter ce qu'il dit sans l'interrompre, si jamais il y a besoin. Question sur les OQTF, je vois. Sur les OQTF, Emmanuel Macron avait promis d'atteindre les 100% dans une interview d'OQTF. On est aux alentours de 10%. Une vingtaine, mais on n'est pas bon, mais une vingtaine de Vous ne pourcents. pensez pas justement que cela, les fausses promesses, puisque c'était une fausse promesse, eh bien ça fait monter le Rassemblement National? Non, c'est pas une fausse promesse. Ça met du temps et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Mais c'est vrai que c'est un échec et qu'il faut qu'on améliore. Vous avez parfaitement raison. Alors je me suis permis de venir parce que je vous ai entendu hier avec Madame Dati. Voilà. Ah ouais, quand même. Ah ouais, J'ai quand vu même. avec un petit panneau. Ah ouais. C'est des statistiques, non pas du ministère de l'Intérieur, hein, c'est des statistiques Ah ouais, pas mal. que tout le monde peut voir sur Eurostat. Vous avez fait ça cet après-midi dans votre... Non, c'est sur Eurostat. Et donc on est premier. Alors vous voyez, ça c'est le nombre de mesures d'expulsion, Ah ouais. l'exécution des fameuses EQTF, par rapport à toute l'Europe. Et à côté, parce que vous pouvez me dire, oui, il y en a plus chez nous, Ça. c'est le nombre de demandes d'asile. Donc vous voyez, en Allemagne, il y a 241 000 demandes d'asile, 70% sont refusées, donc il y a à peu près 70% de gens qui ont des EQTF, et ils n'expulsent, et c'est le deuxième meilleur pays, que 13 000. Ah ouais. Et puis alors, vous voyez, l'Italie de Madame Meloni, vous voyez, elle a 2790. Ouais. Nous sommes les meilleurs d'Europe, mais il est vrai que nous n'arrivons pas, tous ensemble, tous les Européens, mais c'est pareil aux États-Unis. Vous avez vu, M. Biden, il veut faire un mur désormais, Oui. comme M. Trump, et il veut mettre fin à l'asile. C'est pas un problème que français. Nous sommes les meilleurs d'Europe, donc nous faisons beaucoup, et le président de la République a beaucoup progressé sur ce point, mais nous n'arrivons pas à trouver, c'est vrai, la martingale pour que 100% des gens à qui on dit non puissent partir. Est-ce qu'on est assez dur avec les pays d'origine qui refusent ça, de délivrer des laissez-passer consulaires pour expulser? Bah,
Oui, quelqu'un qui, on va dire, qui n'est pas autorisé à être sur le sol français, mais qui ne fait pas des actes de délinquance, ça va être compliqué de le renvoyer chez lui. Maintenant, quelqu'un qui commet des actes de délinquance, on s'aperçoit que c'est un OQTF, fit ça à la maison. Ouais, j'imagine. Je préfère avoir des gens, on va dire, qui... Mais même s'ils bossent pas, voilà, dans le pire des cas, voilà, ils bossent pas, ils cotisent pas pour le pays, ok, voilà, ça, on va dire, c'est secondaire, mais au moins, qu'ils ne commettent pas des actes de délinquance. Parce que quand t'as des OQTF qui tuent, qui violent des femmes, des enfants, peu importe, et qui sont relâchés par la justice, mais putain, mais c'est un bordel monstre. Enfin, je sais même pas comment expliquer ça, c'est innommable. Donc le type, il tue une femme, il viole une femme ou quoi, et c'est un OQTF, et en plus il fait du sursis ou je sais pas quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Vers les pays. Ça, c'est la vraie question. Est-ce que Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, va assez loin et tord assez le bras au pays d'origine? Oui, mais vous savez, comme son prédécesseur, sa prédécesseur l'avait fait, ou comme Jean-Yves Le Drian l'avait fait, mais nous on a dit non à nos amis d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, et d'ailleurs pour dire on donnera plus de visa si vous ne reprenez pas les personnes qu'on vous renvoie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont dit, bon, ils ont été voir les Espagnols, ils ont été voir les Italiens, ils disent les Français ne veulent plus nous en donner, eux ils ont donné des visas. Et du coup, les gens qui ont un visa en Espagne, ils peuvent venir en France. C'est pour ça que le sujet européen... Ça, c'est un argument contre Schengen. Oui, mais il fallait voter pour nous dans ces cas-là, parce que je vous rappelle que le pacte migratoire au niveau européen empêchait ça. C'était une politique de visa commune. Ok, allez, vite fait 2-3 commentaires. C'est le pire gouvernement qu'on ait jamais connu, le pire gouvernement qui a détruit, abîmé la France détruite, les Français divisés, censurés, il faut vite les dégager, ils sont scandaleux, ils ont détruit notre pays, ils sont incompétents, on n'en peut plus. Ouais. Ils font tout ce qu'il faut pour que les immigrés rentrent illégalement. Chez nous, c'est vraiment une blague, ils n'ont qu'à suivre le programme de Marine Le Pen et le problème sera réglé. Non, ça ne sera pas réglé, les gars. Tant qu'on ne sort pas de l'Europe, ça ne sera pas réglé. Je le pense, moi c'est ce que je pense réellement. Peu importe qui sera au pouvoir, même maintenant, comme tu suis un peu mes vidéos, tu commences un peu à le savoir. Bref, dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Moi j'ai rien d'autre à ajouter, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se voit la prochaine. Bye bye.